Pour parler de la vie chère en Corse, nous recevrons depuis nos studios à Bastia Gérard Mortreuil, le secrétaire général de la CFDT Corsica. Il fera également le bilan de la récente visite du président Nicolas Sarkozy dans notre région. Et notre invité ce soir depuis nos studios à Bastia est Gérard Mortreuil, le secrétaire général de la CFDT Corsica. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord une réaction à l'actualité, les patrons pêcheurs qui protestaient contre la hausse du prix des carburants ont obtenu des mesures de la part de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, l'exonération totale des cotisations patronales durant une durée de 6 mois. Ça va satisfaire les patrons pêcheurs, mais selon vous, que peut penser le reste de la population face à ces hausses du prix des carburants ? Bonsoir. Oui, effectivement, c'est une réaction, mais je dirais c'est une réaction à la tête du client et qui n'intéresse pas la majorité de la population, plus particulièrement la population corse. Il faut reconnaître une chose aux marins pêcheurs bretons, c'est qu'ils savent se bouger et ils savent aller dans la rue quand il faut. Alors ici, il y a quand même des exonérations. Pourquoi est-ce que le consommateur ne voit pas ces répercussions de baisse de prix à la pompe ? Le système est beaucoup trop complexe, malheureusement, pour arriver à des baisses de prix effectives. On nous balade l'Observatoire des prix en mesures différentes depuis 1989, lorsque le problème de la cherté de la vie s'est réellement posé en termes et lorsque la prime de transport a été créée. Actuellement, il ne s'agit plus de faire des études ou autres manifestations de ce genre. Il s'agit de proposer des mesures concrètes. Pour la CFDT, ça passe notamment par un blocage des prix des produits de première nécessité, par le blocage des prix aussi des loyers, parce qu'il y a des loyers extrêmement chers, et s'il le faut, la réquisition des logements vides pour mettre sur le marché des logements que les gens puissent enfin se loger, sortir, agir concrètement contre cette pauvreté galopante. Alors, on va y revenir, mais parlons tout d'abord de cette prime que réclament les syndicats depuis plusieurs années pour compenser la vie chère. Cette prime qui devrait être octroyée à tous les salariés du public et du privé ainsi qu'aux retraités. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à obtenir satisfaction, tous syndicats confondus ? Mais d'abord, tout simplement, parce que nous n'avons pas d'interlocuteur qui va prendre en compte cette revendication, qui est une mesure de justice sociale et encore une fois une mesure pour lutter contre la précarité concrètement. Il n'y a pas d'interlocuteur en face et vous avez bien vu que le gouvernement et le chef de l'État lors de sa dernière visite en Corse, à part nous faire une démonstration de force et nous décréter l'état de siège, n'a absolument rien avancé là-dessus, il n'a même pas ouvert la table des négociations. Nous, ce que nous demandons avec l'ensemble des organisations syndicales, c'est au moins l'ouverture de négociations pour progresser sur un sujet réellement préoccupant. Alors on avait parlé quand même de contact entre les syndicats et puis la grande distribution. Vous êtes contre ce type d'initiative privée. Vous réclamez un blocage des prix pour les produits de première nécessité, mais un blocage qui serait instauré par les pouvoirs publics. Tout à fait, il faut un contrôle de l'État là-dessus. Il faut bien se rendre à l'évidence, si on est en théorie dans une société de concurrence, mais dans la grande distribution, il n'y a pas de concurrence. Les produits sont toujours aussi chers, la hausse des prix reste constante, et le différentiel avec le continent ne baisse jamais. Donc il faut passer par des mesures fortes et efficaces. Eh bien, je vous remercie, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir été notre invité dans cette édition.